Bonjour à tous, c'est Adèle pour la chaîne Jolie d'épée. Je vous retrouve aujourd'hui avec une toile que je viens de commencer. Donc on est dans l'avant, tout simplement. On est début décembre, donc forcément Noël approche. Donc forcément on a envie de faire les choses de Noël, ce qui est normal. Et puis il faut les faire maintenant, parce qu'après ce sera trop tard. Donc du coup j'ai commencé cette toile-ci. Donc c'est la toile train de Noël que j'ai prise en partiel. Que j'avais commandé chez le vendeur AliExpress The Goddess of the Luxe Store. C'est un vendeur que j'aime beaucoup, à qui j'ai commandé déjà plusieurs choses et qui m'a toujours satisfait en termes de qualité, donc je suis hyper contente. Je lui fais à peu près confiance les yeux fermés. Là honnêtement j'ai jamais été déçue. Et du coup j'ai commandé plusieurs toiles de Noël chez lui. Je vous ai fait un unboxing à AliExpress Noël qui vous a beaucoup plu d'ailleurs. Si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille d'y jeter un oeil parce qu'il y a pas mal de petites choses très sympas. En plus c'est arrivé super vite, je crois que j'ai eu mes toiles en 12 jours quoi, c'est parfait. Si vous commandez maintenant, vous avez peut-être encore une chance de les avoir pour Noël. En tout cas, si c'est pas pour cette année, je vous les conseille pour l'année prochaine, elles sont vraiment il y a des choses très très jolies. Alors je l'ai pris en partiel cette toile là et j'ai eu bien raison. J'ai pris des toiles partielles déjà pour que ce soit plus rapide et pour pouvoir avoir le temps de les faire avant Noël, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose c'est que les toiles de Noël sont souvent des illustrations et qu'il y a énormément de détails. J'ai vu quelqu'un qui a fait cette toile-ci en 30 par 40 et malheureusement pour elle, cette personne, ça ne rend pas très bien. Et j'ai envie de dire, c'est un peu couru d'avance, mais franchement, ça le fait pas plus que ça. Il y a trop de détails. Il y a trop de détails. Là, la force de cette toile, c'est que finalement, nous faisons que le train. Le train, ça reste des formes très géométriques. Donc, on a moins de chances d'avoir trop de détails, de petites choses un peu... de trop petits détails, donc on a peu de chance d'avoir quelque chose de flou, de moche. Donc du coup ça aide, parce que je vous avoue que le Père Noël, et c'est là sur sa toile où ça gênait le plus, c'est que le Père Noël ne rend pas grand chose, et que c'est assez étrange, surtout qu'ils avaient mis 2 points noirs pour les yeux de perles noires, on voyait que ça faisait vraiment bizarre. Donc c'est un petit peu dommage, parce qu'on voit ici, il y a beaucoup de flou aussi, là il y a beaucoup de flou. On voit déjà que sur le wagon, là, de loin, ça va, mais de près, on voit que là, il est censé y avoir une couronne de Noël avec un nœud. On est déjà dans une... on a peu de détails, quoi, vous voyez, ça fait... On voit qu'il y a quelque chose dessus, mais on sait pas trop ce que c'est. De loin, ça passe, hein, mais de près, c'est pas génial. Donc, honnêtement, cette toile-là, si elle vous plaît, si vous la trouvez jolie, prenez-la en toile partielle. Vraiment pour le résultat. Ou en beaucoup plus grand. Peut-être qu'en 40 par 60, elles doivent très bien rendre. Mais ne la prenez pas en 30 par 40 complète. Vous allez quelque part perdre votre temps et vous allez être un peu frustré du résultat. Alors que vous la prenez en partiel et vous avez un résultat au top. En termes de qualité de diamant, ils sont vraiment plutôt bien. Ils sont pareil, très beaux, très brillants. Vous voyez, ça brille bien. On a des jolis effets en plus. Là, vous voyez, on a l'impression qu'on voit bien qu'il y a de la lumière dans cette zone-là. C'est vraiment très très joli. Couleurs très soignées en termes de détails. On a des couleurs comme le rose, on en a là, là, là. On a des toutes petites touches de couleurs, c'est ce qui donne du relief, qui donne de la vie à cette toile et c'est très très agréable à faire. Elle est très bien imprimée, vous voyez, c'est des symboles en rond. On a des chiffres et des lettres, il y a 19 couleurs et vous voyez, elle est très très bien imprimée, c'est très facile à faire, très plaisant. Pour le coup, pas besoin de tablette lumineuse, hein. Moi je le fais sans, il n'y a pas de souci. Vraiment, elle est très très jolie, très très belle. En termes de colle, ça colle très très bien. La colle en plus est suffisamment solide. Enfin, vous pouvez déplacer un diamant, mais il ne va pas revenir, ça glisse pas comme certaines fois, elle n'est pas gluante. Donc c'est très agréable à faire. Voilà, je vais continuer cette toile. Je pense que je vous mettrai une petite partie en accéléré. Et puis je vous retrouve avec le résultat terminé de cette toile pour vous donner mon avis définitif. Je me suis régalée à faire cette première partie, là j'ai mis un soir à faire ça, je me suis régalée donc j'ai vraiment hâte de finir cette locomotive.
voilà, je vous retrouve donc avec la toile terminée. Alors, je suis désolée, je suis encore en lumière artificielle, mais aujourd'hui il fait très gris, il pleut, donc je n'ai absolument pas de soleil. Tant pis, j'ai essayé de faire au mieux au niveau de l'installation des lumières, de façon à ce que vous voyez les couleurs le plus justement possible. Donc voilà mon petit train, voilà, maintenant qu'il est terminé, je le trouve très mignon et je suis vraiment contente d'avoir pris cette toile en partiel. Je crois que je dis ça à toutes mes vidéos pour les toiles partielles, mais vraiment, pour certaines, ça apporte vraiment quelque chose en plus. Il y a des toiles où le fait qu'elles soient complètes, ça apporte vraiment un truc, mais il y a des toiles où voilà, le partiel apporte vraiment un truc. Et là, clairement, c'est le cas. Quand je vois le Père Noël comme il ressort bien, on a presque l'impression de le voir ressortir du wagon. On a presque un effet 3D, donc je trouve ça génial. La locomotive et son wagon, bah, du coup, sont assez géométriques, donc ça rend très bien. Même si là, on voit qu'on a peut-être une accumulation de détails un petit peu too much, qu'on voit pas trop ce que c'est. C'est un petit peu dommage, mais bon, on voit quand même hein, que c'est bien un train, on voit bien, on imagine bien. Quelque part, ça fait parler son imaginaire, peut-être. Donc, on s'en sort pas mal. Et je trouve qu'ils sont quand même pas mal sortis dans les vitres. Parce que du coup, on a diamanté ce qu'il y a à l'intérieur des vitres. Alors que ce qu'on voit, qu'on aperçoit, c'est plus des choses qui n'étaient pas diamantées, qu'ils ont laissé en impression sur la toile. Donc, je trouve qu'ils sont quand même plutôt pas mal sortis dans le design de cette toile. Au niveau des couleurs, je trouve que la sélection de couleurs, il y en avait 19, est plutôt réussie. On a certaines couleurs qui sont très présentes et puis d'autres qui sont que par petites touches, comme le rose qui va apporter un petit peu de relief ici, un petit peu là, un petit peu par-ci par-là. Donc ça c'est très chouette je trouve quand une couleur comme ça peut permettre de rehausser juste un petit détail sans être beaucoup. C'est parfait. Au niveau des dégradés des rouges, c'est vraiment superbe. Là, on voit vraiment, comme s'il y avait de la lumière sur la portière. Là, c'est pareil. Là, la cheminée, on a bien l'impression de relief. Sur la locomotive, voilà, on a vraiment des impressions de relief. On a vraiment l'impression que la locomotive est en 3D. Le Père Noël devant, on a vraiment l'impression qu'il ressort. Donc, c'est vraiment cool. Je la trouve vraiment bien réussie, bien designée, donc ça c'est plutôt chouette. En termes de qualité de diamant, bah, vraiment ils sont très beaux, hein, vous voyez. Très rond, très beau, très brillant. Alors vous voyez pas beaucoup enfin, vous voyez pas l'éclair, il ne brille pas au retour caméra, mais en réalité il brille presque autant que les foncés. Mais c'est sûr que le noir ou le bordeaux, ça va briller beaucoup plus, ça renvoie beaucoup mieux la lumière tout de même. Voilà, en termes de reste de diamants, il me reste tout ça. Donc bon, c'est pas énorme, hein, si je vous montre rapidement les quantités dans les sachets. Alors, voilà, certaines couleurs sont un petit peu, il en reste plus beaucoup, comme le rouge. Il y a des couleurs où il en reste plus ou moins. Mais bon, c'est pas... Il en reste un petit peu, mais pas trop. Donc ça, c'est bien, je suis contente. On a suffisamment, j'aurais pu renverser des diamants, en perdre. Ça ne m'en aurait pas manqué, mais en même temps, j'en ai pas 10 kilos qui me restent sur les bras après. Donc ça, c'est plutôt chouette. Sur les sachets, on a des DMC. Alors, pour ce que valent les DMC, voilà, on en reparlera bientôt. Je vous prépare une vidéo dans laquelle je vous montre comment je range mes diamants et on abordera ensemble le sujet DMC, pas DMC, etc. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire sur le sujet. Donc ben, on parlera de tout ça ensemble prochainement, c'est promis, restez à l'écoute de la chaîne. J'aurai une vidéo spéciale rangement des diamants et on parlera au passage des DMC, à moins que je fasse deux vidéos différentes, on verra. Selon mon inspiration, selon le temps que dure ma vidéo aussi. À voir. Mais restez à l'écoute sur la chaîne, on en parle très bientôt. Voilà, bon, c'était vraiment une toile agréable à faire. La pose des diamants a été très agréable, très confortable. Le motif est magnifique, les diamants sont de belle qualité. Franchement, c'est le genre de toile qu'on aime faire, qu'on apprécie faire. Mine de rien, il y a quand même pas mal à diamanter sur cette toile, hein. Il faudra quand même quelques heures pour la faire. Mais bon voilà, ça vaut vraiment le coup. Et en même temps, vous perdez pas du temps à faire des fonds un peu inutiles. Parce que c'est vrai que je vois beaucoup de toiles où on a un sujet au milieu d'un grand fond blanc. Et je me dis, ben en fait, le fond blanc, il n'apporte pas plus que ça, quelque chose à la toile, à part que de nous prendre du temps. Donc des fois, ben, je me dis que ce serait peut-être pas utile. C'est pas utile. Voilà. Pas que ce soit une course et qu'il faut en faire le plus possible, juste dans le sens où le fond, du coup, n'apporte rien au sujet. Et que quelque part c'est un peu dommage en fait, tout simplement. Voilà, il y a des toiles où le fond est absolument indispensable et puis d'autres où pas du tout. Et quand il n'est pas indispensable, je suis pas sûre qu'il soit nécessaire en fait de le diamanter.
Vous voyez ce que je veux dire? Dites-moi ce que vous en pensez, vous. Parce que moi, j'avoue qu'il y a des toiles, je les trouve très jolies, mais quand je vois la quantité de noir ou de blanc à faire tout le tour, je trouve pas ça très utile. Bon, après, j'avoue qu'en toile partielle, j'ai tendance à éviter tout ce qui est fond blanc, parce que si la colle est mal posée, va avoir tout de suite des saletés, ça va se voir tout de suite. Alors qu'avec un fond coloré, ça va pas être le cas. Mais j'avoue que voilà, il y a des toiles, je les trouve très mignonnes, mais quand je vois la quantité de fond uni à faire, je me dis non, 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 je vais pas faire ça, je vais en faire une où j'ai plus de choses et où je vais m'éclater dans les couleurs et les motifs sur la totalité de la toile. Bon, après, c'est mon choix personnel. Dites-moi, vous, ce que vous en pensez dans les commentaires. Qu'est-ce que vous... Si vous aussi, vous avez enfin, vous avez préféré choisir un partiel, si vous préférez... si vous aimez faire des toiles aussi où le fond est totalement uni, dites-moi tout. J'adore discuter avec vous, donc on se retrouve dans les commentaires pour discuter de tout ça. Comme d'habitude, je vous mets le lien de la toile dans la barre d'infos, comme ça si vous voulez la retrouver. Je vous l'avais présenté donc dans mon unboxing AliExpress spécial Noël, enfin le premier. Dans les de mémoire, j'ai dû la payer 3,50 €, quelque chose comme ça. C'est pas donné, mais c'est pas trop cher non plus, je trouve, pour la qualité, pour la beauté de la toile. Alors certes, c'est pas une toile que je vais afficher toute l'année dans ma maison, mais elle va rester un bon mois à afficher, donc l'investissement était correct pour quelque chose de joli comme ça. Voilà, puis il faut quand même se faire plaisir aussi, hein. Noël c'est aussi ça, enfin de mon côté en tout cas c'est ça. J'essaie de prendre plaisir à faire, surtout cette année, des décorations de Noël, parce que là mon fils a 3 ans, donc forcément c'est le premier Noël où il comprend ce qui se passe, où il se raconte des histoires, à l'école il parle de Noël, des Pères Noël, enfin des reines du Père Noël, du traîneau et tout, donc il nous raconte énormément de choses. Alors quand il a vu le train du Père Noël, oh là là, je vous raconte pas. Donc du coup je sais pas si le traîneau a encore beaucoup la cote par rapport au train, mais je crois que si quand même. Il se raconte énormément d'histoires, mais en tout cas, il a adoré le train et il était trop content que maman ait fait cette toile. Donc, je vais sécuriser les diamants et puis je l'afficherai dans la cuisine. Je pense que c'est là que je pense afficher les toiles. Ça nous permettra d'en profiter à chaque fois qu'on mange, parce que c'est vrai que si on met tout dans le salon, c'est pas forcément là où on en profite le plus. Voilà, écoutez, je vais m'arrêter là pour cette vidéo parce que j'ai beaucoup parlé. Je vous retrouve très vite sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Si vous arrivez sur ma chaîne et que vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Activez la cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Il y a pas mal de choses qui vont sortir prochainement. J'attends encore quelques petites réceptions. J'ai encore des petites choses de Noël à vous présenter. Donc restez à l'écoute. Et en attendant, prenez soin de vous. Ciao!